Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Il est 8h13 sur Sud Radio. Je rappelle la question du jour qu'on a postée sur Néo Réseau. Un an après, reste-t-il un héritage des JO de Paris? Alors pour vous, c'est un gros non à 88%. Postez vos commentaires et continuez de voter. Je pense que ce ne sera pas forcément l'avis de notre prochaine invitée. Bonjour Evelyne Siriégi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Alors avant de parler héritage, souvenez-vous, c'était il y a un an, la bande musicale de la cérémonie d'ouverture des JO sur la scène, revisitée par notre réalisateur Anthony. Bonsoir, bienvenue à Paris. Mon tour complet, rien qu'en passant. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Dans la langue de Molière, tout ça est ton os, tes livres adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras. Love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You're the one for me, tout simplement tout nu. Céline Dion, Philippe Catherine, Aya Nakamura, entre autres, lors de cette fameuse cérémonie incroyable sur la pluie des JO. C'était il y a un an. Evelyne Siriégi, quelles sont d'ailleurs les plus belles séquences pour vous, ce que vous retenez là en images? Écoutez, ça fait vibrer à nouveau au niveau de son cœur et de son corps, parce que c'est vrai que ça a été un succès sportif, certes, mais aussi très populaire, réussite aussi sur le plan organisationnel, et c'est vrai que ça nous fait à nouveau vibrer. Et un an après, on a l'impression qu'on va revivre à nouveau cet événement qui a enflammé, j'allais dire, la France et tous les pays, puisque effectivement nous avons accueilli le monde entier pour ces Jeux absolument, j'allais dire, extraordinaires, qu'on espérait tant depuis 2017, qu'on était allé les chercher à Lima. Et je pense que pendant ces 7 années, on a vécu pour cette réussite qu'on a concrétisée et sur lesquelles, évidemment, beaucoup de personnes s'accordent pour dire que ces Jeux ont été une vraie réussite. Voilà, parenthèse enchantée, comme on disait. Alors, héritage, on nous a promis, il y a eu des promesses, forcément, avec ces Jeux urbains, qui, normalement, voilà, avec toutes des infrastructures qui devaient profiter aux habitants du Grand Paris. Où est-ce qu'on en est du côté de la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs? Alors, écoutez, effectivement, il y a plusieurs sortes d'héritages. J'allais dire un héritage matériel, immatériel. Voilà, matériel qui est visible, et c'est surtout les équipements. Et vous savez combien la France a besoin d'équipements, en particulier l'Île-de-France, dont je suis la représentante du mouvement sportif. Et donc ça, c'est visible. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'équipements qui se sont mis en place. Alors, les équipements, pas forcément pour les Jeux, parce que on a surtout fait le CAO, le Centre Aquatique Olympique, qui se trouve donc en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis lui-même. Mais on a fait aussi beaucoup d'équipements de proximité, en particulier dans ce département, parce qu'on a appelé ça Paris 2024, parce que c'est la capitale, bien sûr, de la France. Mais en résumé, depuis le départ, on avait cette idée de mettre en valeur un département comme la Seine-Saint-Denis, qui, elle, avait besoin, par une population assez dense au niveau de sa jeunesse, avait besoin d'avoir des équipements sportifs pour rassembler, encore une fois, l'ensemble d'une population. Alors concrètement, il y avait quoi? Il y a quoi maintenant? Alors depuis l'avant-après, il y a quoi? Il y a des nouveaux terrains Alors écoutez, il y a beaucoup d'équipements de proximité dans toutes les villes de Saint-Denis. Le département a vraiment mis l'accent sur l'ensemble de ces communes, et on voit fleurir des équipements assez, j'allais dire, accessibles à tous. Alors des équipements où il y aura des clubs qui vont donc avoir une dynamique sportive pure vraiment et très engagée, et puis aussi beaucoup d'accès libre d'équipements, de manière à ce que les personnes puissent aller à leur volonté, à leur guise,
faire de l'activité physique, c'est déjà une première marche, j'allais dire, dans l'engagement du sport, puisqu'encore une fois, on sait que l'activité physique, on demande à ce que 30 minutes d'activité soient faites par personne. Ouais, c'était la campagne Bouge 30 minutes chaque jour, hein, pour rendre les Français plus sportifs, hein, c'est ça. Juste pour revenir sur les équipements, les promesses aussi, héritage, là on reste dans l'héritage matériel, mais est-ce qu'il y a eu aussi des structures qui ont été reconverties en logements Alors, effectivement, on avait aussi cette idée de dire que tout ce qui était construit, alors en dehors des équipements sportifs, il y a eu le village des médias, il y a eu les logements pour les athlètes, et tous ces équipements-là ont été transformés en logements maintenant pour les habitants de la Seine-Saint-Denis en particulier, mais pas que, je crois que toute l'Île-de-France s'est vraiment mobilisée. Il y a eu un gros travail, j'allais dire collectif, entre les collectivités territoriales qui se sont engagées effectivement dans cette dynamique sportive, et puis en même temps, évidemment, l'État, mais en même temps, on a eu aussi tous les acteurs du monde économique qui se sont engagés, puisqu'on voit beaucoup d'équipements internes aux entreprises pour que justement les salariés, ceux qui travaillent dans les entreprises puissent aussi avoir un temps de sport pour une bonne santé physique et mentale. Ouais. Evelyne Sériégi, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il faut quand même poser cette question en termes économiques. Hein. On sait là avec les coupes d'économies budgétaires qui sont prévues, le budget des sports va diminuer de 15%, c'est ça, cette année ? Alors, écoutez, on est effectivement après alors c'est pas une parenthèse enchantée. Moi, j'y crois pas du tout parce que je crois que encore une fois, vous allez voir aujourd'hui, tout le monde va. Oui, là en ce moment, il y a plein de mouvements et d'animations, mais pour revenir au budget en baisse. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on avait un héritage très engagé puisqu'on a eu une directrice, actuellement notre ministre des Sports, qui a tenu ce pilier de l'héritage, qui a été bien engagé. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec la baisse générale, effectivement, on est tous conscients qu'il faut récupérer un peu de financement dans tous les domaines et le sport n'y échappe pas. Et c'est vrai que ça nous peine beaucoup parce que on avait beaucoup d'ambition pour la Seine-Saint-Denis, mais pas que. On avait beaucoup d'ambition pour la France métropolitaine et et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit que on va faire partie de la baisse financière et qu'on n'a pas ce qu'on attendait au niveau de l'héritage, c'est-à-dire l'engagement c'est-à-dire d'engager tout le monde à faire du sport pour une rencontre, des Olympiques, des Paralympiques, parce que le parasport a pris beaucoup de place. Engager aussi cette féminisation dans le sport qui a besoin encore de plus pour monter justement dans ce domaine-là. Et puis en même temps, un travail à faire sur les territoires de manière à ce qu'on puisse encore une fois engager donc tout voilà, le monde. Il y a encore des efforts à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, on sent votre enthousiasme. Je pense que vous allez participer certainement aux cérémonies aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Evelyne Sériégi. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France.